La galaxie était immense, dangereuse et gouvernée par ceux qui possédaient les armes les plus puissantes ou les poches les plus profondes. Aux confins du quadrant de Yaren, le nom de Kael Drax se murmurait, avec la même terreur que celle réservée aux monstres. Criminel de guerre selon toutes les normes interstellaires, Kael avait jadis anéanti une colonie entière à la suite d'un différend commercial. Aucun tribunal ne l'avait tenu responsable, non pas parce qu'il était innocent, mais parce que personne n'avait survécu assez longtemps pour témoigner. Pendant des années, des chasseurs de primes ont tenté d'empocher la mise sur la tête de Kyle. Elle n'était pas seulement élevée, elle était légendaire. De quoi s'acheter la lune, voire 10, mais chaque tentative se terminait de la même façon. La mort, les démembrements et le nom de Drax, écrit en lettres de sang. Tout a basculé lorsqu'il a pénétré dans l'espace humain. Aucun avertissement, aucune signature de saut spectaculaire, aucune communication interceptée, juste un faible signal sonore. Un petit cargo miteux, au papier falsifié, franchissait la frontière du secteur 9. À l'intérieur se trouvait Kyle, blessé, seul et désespéré. Il n'avait pas le choix. Les derniers chasseurs de primes se rapprochaient dangereusement et son vaisseau était endommagé. Ailleurs, il aurait été traqué comme une bête. Mais il n'était plus ailleurs. Il était parmi eux. Le réseau de défense terrien uni avait bien sûr détecté la signature de son vaisseau. La technologie humaine était paranoïaque et ridiculement surpuissante. Même un grain de sable se déplaçant plus vite que la lumière était repéré par 6 satellites et 3 croiseurs de bataille. Mais aucun coup de feu ne fut tiré. Aucune revendication formulée. Kyle fut simplement laissé passer. C'est alors que la panique commença. Les flottes de chasse, des dizaines, allant des assassins d'élite du Corps Wrath aux pirates des frontières, traquaient Kyle depuis des semaines. Certaines étaient à quelques secondes de lui, mais dès qu'il pénétra en territoire humain, ils s'arrêtèrent, tous. Zren Votak, l'un des mercenaires les plus redoutables de la traque, fit même demi-tour en plein saut spatial. Son équipage le prit pour un fou. « Ce ne sont que des humains », avait dit l'un d'eux. « De quoi as-tu si peur ?» Zren ne répondit pas tout de suite. Il fixait l'écran de navigation, la sueur ruisselant sur son visage recouvert de fourrure. Finalement, il prononça les mots que d'autres se avaient murmurés sans jamais les expliquer. « On ne plaisante pas avec les humains, pas là-bas, pas dans leur espace. » Personne ne voulait l'admettre, mais il y avait quelque chose d'étrange dans les zones terriennes. Pas quelque chose de maléfique, mais d'imprévisible. Comme une tempête d'apparence calme, vue de l'extérieur, mais capable de réduire votre vaisseau en miettes si vous vous en approchiez trop. L'humanité n'était présente sur la scène galactique que depuis une 60aine d'années. C'était insignifiant, dérisoire comparé aux civilisations qui existaient depuis des millénaires. Pourtant, en si peu de temps, elle avait accompli des choses insoupçonnées. Ils ont gagné des guerres qu'ils auraient dû perdre, forgé des alliances avec des espèces qui étaient autrement des ennemis jurés. Et pire encore, ils n'ont jamais respecté les règles. Le Conseil a tenté une fois de les sanctionner. Cela s'est terminé par l'explosion mystérieuse de la moitié du bâtiment du Conseil pendant la nuit. Il n'y a jamais eu d'enquête. Parce que tout le monde était déjà au courant. Il y a un dicton chez les vieux chasseurs de primes. Si la cible se trouve en territoire humain, elle est déjà morte. On l'ignore juste encore. Kyle, ensanglanté et à moitié conscient, ne le comprenait pas. Il pensait pouvoir se cacher parmi eux, peut-être même se fondre dans la masse, disparaître. Après tout, les humains étaient intelligents, les novices chaotiques. Il ne se soucierait sûrement pas de qui il était, tant qu'il restait discret. Mais il ignorait la vérité. Les humains haïssaient les monstres, surtout ceux qui se croyaient malins, et ils ne rendaient pas toujours justice de façon propre et civilisée. Non, les humains aimaient faire des exemples. Alors que le vaisseau de Kael traversait péniblement les ceintures d'astéroïdes entourant l'anneau de défense extérieure de la Nouvelle Terre, un message automatique clignota sur son écran.
Amarrage autorisé. Bienvenue dans le secteur 9 terrien. Restez à bord. Vous serez extrait sous peu. Aucune menace, aucun avertissement, juste une froide efficacité. Kyle laissa échapper un faible rire. Il pensait avoir gagné, que les chasseurs avaient abandonné par lâcheté. Il ignorait qu'ils n'avaient pas plus peur de lui. Il craignait ce qui allait lui arriver. Les pinces d'amarrage sifflèrent lorsque le cargo volé de Cale se verrouilla à la station Delta 9, une plateforme orbitale tournant silencieusement au-dessus de la planète bleue que les humains appellent désormais Nouvelle Terre. Les lumières du quai d'amarrage clignotèrent du rouge au vert, puis à un jaune terne, un signal que Kyle ne comprit pas mais qu'il préféra ignorer. Il était vivant. C'était déjà plus que ce que la plupart pouvaient dire entendre, après avoir affronté la moitié du secteur des chasseurs de primes. Dans le cockpit exigu, Kyle se laissa aller en arrière sur le siège pilote taché de sang. Il était pâle. Son bras droit pendait, inerte, le long de son corps. Son épaule, cautérisée, était infectée. Ses côtes le faisaient se souffrir à chaque respiration. Et le côté de son visage était enflé, là où le chasseur de primes d'Omari Prime avait failli lui fracasser le crâne. Ce salaud était arrivé trop près. Mais Kyle avait combattu sans scrupule, comme toujours. Il avait enfoncé un couteau à plasma dans la gorge du chasseur avant de s'enfuir à bord de son vaisseau. Et maintenant, il était là, dans l'espace humain, un sanctuaire, du moins à ses yeux. Kyle laissa échapper un petit rire douloureux. Les humains n'étaient pas aussi terrifiants que les histoires le laissaient entendre. Il en avait déjà croisé, bruyants, arrogants et trop émotifs. Ils étaient effrontés, impulsifs, mais faciles à manipuler. Ils accueillaient réfugiés, criminels, contrebandiers, sans poser trop de questions. Tant qu'ils gardaient le silence et respectaient leurs étranges petites règles, ils pouvaient se fondre parmi eux. Ils comptaient là-dessus. Mais Cale ignorait que les humains avaient déjà vu des individus de son genre et qu'ils n'appréciaient guère d'être sous-estimés. Un sifflement mécanique résonna dans le vaisseau. Il se retourna, les yeux plissés. L'écoutille du quai d'amarrage s'était ouverte derrière lui et la rampe se déployait lentement. Pas de sirène, pas de soldats qui entraient, fusils au clair. Juste le silence et un calme étrange, presque inquiétant. Kyle saisit le petit pistolet qu'il gardait sous la console et le glissa dans son dos. Il se redressa en serrant les dents sous la douleur lancinante qui lui transperçait les côtes et boita vers la rampe. Il s'attendait à voir un officier, peut-être deux, voire quelques soldats en armure. Mais il n'y avait personne. Juste un couloir métallique vide, baigné de lumière blanche. Prudemment, Kyle descendit la rampe, chaque pas résonnant. Dès qu'il toucha le sol du commissariat, les lumières s'atténuèrent légèrement et une voix douce parvint de l'interphone. « Restez où vous êtes, assistance médicale en route. Ne résistez pas. » La voix n'était pas robotique. Elle n'était même pas dure. Elle était calme, polie, presque bienveillante. Les doigts de Kyle se crispèrent sur la crosse de son arme, dissimulée dans son dos. 2 minutes plus tard, un petit drone médical apparut. Il ne parla pas. L'appareil l'a simplement scanné, a émis un bip et a sorti une aiguille. Kyle a tressailli et a failli dégainer son arme, mais il s'est retenu. Le drone n'a pas attaqué. Il lui a injecté un truc génial, quelque chose qui lui a fait trembler les genoux et lui a éclairé l'esprit. Des nanites, de la technologie humaine. Sacrément efficace, en plus. En quelques secondes, le gonflement de son visage a commencé à diminuer. Le saignement de son épaule s'est arrêté. La douleur s'est estompée juste assez pour qu'il puisse se redresser. Un autre message automatique. Suivez les lumières bleues, sans mouvement brusque. Kyle n'appréciait pas cela. Pas de garde, pas de questions, pas d'interrogatoire. Juste des instructions polies et des couloirs silencieux. Les stations humaines étaient bien différentes du reste de la galaxie. Pas de saleté, pas de bruit, pas de chaos. C'était stérile, contrôlé, et cela le mettait mal à l'aise. Malgré tout, il suivit les lumières. Le chemin le mena à travers l'aile d'amarrage, puis à travers 2 longs couloirs vitrés. De l'autre côté des vitres, il pouvait observer l'activité. Des gens marchaient, discutaient,
buvaient du café, travaillaient sur des consoles. Des civils, des familles, des soldats en armure légère. Personne ne lui prêta attention. Il croisa un groupe de jeunes gens qui semblaient être des cadets en tenue d'entraînement. L'un d'eux leva brièvement les yeux, l'aperçut, puis détourna le regard. Ils étaient indifférents, ou du moins feignaient l'indifférence. Kyle avait l'impression de foncer droit dans un piège invisible. Et pire encore, il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de fuir, dans son état. Il avait besoin de repos, de médicaments. Il devait disparaître. Les humains pouvaient l'y aider, qu'ils le veuillent ou non. Le couloir débouchait enfin sur une porte noire. Les lumières passèrent au rouge. Un bip, puis un doux carillon. La porte coulissa. À l'intérieur se trouvait une pièce simple avec une table et 2 chaises. L'une d'elles était déjà occupée. Une femme, la quarantaine peut-être, aux cheveux noirs courts et vêtue d'un uniforme gris impeccable. Aucun insigne de grade, aucun badge nominatif, juste un visage calme et impassible et un regard perçant. « Kyle Drax », dit-elle sans se lever. « Asseyez-vous. » Kyle ne bougea pas. « Vous m'arrêtez » demanda-t-il à voix basse. « Non », répondit-elle. « Alors qu'est-ce que c'est que ça ?»« On décide de ce qu'on va faire de vous. » Son ton ne changea pas. Ce n'était pas une menace, juste un constat. Kyle s'assit lentement en face d'elle, la main toujours posée près de son arme dissimulée. « Vous ne savez pas qui je suis, » dit-il. « Si vous le saviez, je ne serais plus de ce monde. »« Oh, nous savons parfaitement qui vous êtes, » répliqua la femme. Elle tapota une petite tablette sur la table. Son image apparut, son casier judiciaire. Crimes de guerre, massacres, destruction de colonies protégées, évasion de plusieurs procès. Au moins 12 systèmes avaient mis sa tête à prix. Certains le voulaient à mort. La plupart voulaient d'abord qu'il soit torturé. Kyle eut un sourire narquois. Alors pourquoi ne suis-je pas enchaîné? La femme se pencha en avant, les coudes sur la table. Parce que dans l'espace humain, on ne joue pas à la chasse aux primes, dit-elle. On se fiche des tribunaux extraterrestres ou des règlements de comptes politiques déguisés en justice. On ne fait pas de nettoyage à la solde des mercenaires. Elle marqua une pause. Mais quand quelqu'un comme toi arrive ici, ensanglanté, désespéré, cherchant à disparaître, eh bien, c'est différent. Kyle laissa échapper un rire rauque et amer. « Tu te crois supérieur au reste de la galaxie ?»« Non, » répondit-elle simplement. « Nous, on ne se ment pas à nous-mêmes au sujet des monstres. On ne les cache pas. Dans nos tribunaux, on ne fait pas comme s'ils n'existaient pas. Quand on en trouve un, on s'en occupe. » Il inclina la tête, l'observant attentivement. « Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu vas me tirer une balle dans la tête et jeter mon corps au soleil. » Son sourire était discret. « Non. » Cela l'effraya davantage que si elle avait dit oui. Kyle se pencha en avant, baissant la voix. « Écoute, je ne te demande pas de passe-droit. J'ai juste besoin de temps, d'espace. Je peux payer. J'ai des comptes, des contacts. On ne veut pas de tes crédits. Je peux fournir des informations. Je sais des choses sur le Conseil, sur les prisons secrètes, le trafic d'armes. Nous le savons déjà. » La voix de Kyle se brisa. « Alors, que voulez-vous » La femme se leva. La pièce devint soudain plus froide. « Nous voulons que tu comprennes quelque chose, Kyle, » dit-elle. « Tu n'es plus dans un monde étranger. Tu ne te caches plus dans les failles d'un système défaillant. Tu ne corromps plus des tribunaux. Tu es venu ici, à nous. » Elle fit le tour de la table. « Vous nous croyez naïfs. Vous nous croyez faibles, mais vous vous trompez. Nous sommes l'espèce qui s'est autodétruite jusqu'à l'âge de pierre et qui a survécu à la force du poignet. Nous avons survécu 2 fois à notre propre extinction. Nous avons mené des guerres oubliées contre des ennemis dont personne d'autre ne soupçonnait l'existence. » Elle s'arrêta près de lui, silencieuse. « On n'oublie pas les monstres. On les enterre. » Kyle resta immobile. Il en était incapable. Une sueur froide lui coulait dans le dos. « J'ai réussi à entrer dans votre espace, »
dit-il d'une voix faible. Ça veut dire que je suis en sécurité. Elle acquiesça. Vous l'êtes. Aucun chasseur de primes ne vous touchera ici, aucun agent du conseil, aucune équipe de mercenaires. Puis elle se pencha et murmura « Parce que nous voulons nous occuper de vous nous-mêmes. » La porte s'ouvrit derrière eux. 2 soldats entrèrent. Pas des brutes. Calmes, précis, efficaces. Leurs uniformes étaient hontes et sombres, leurs armes élégantes, sans fioritures. Kyle les regarda et sut que ce n'étaient pas des gardes. C'étaient des bourreaux en tenue professionnelle. Il se leva lentement. Il ne porta pas la main à son arme. Cela n'aurait aucune importance. Tandis qu'il l'entourait, il regarda la femme. « Je suis venue ici pour me protéger, » dit-elle en hochant légèrement la tête. « Et vous le serez, » ajouta-t-elle. « Personne ne vous retrouvera jamais. » Il cligna des yeux. Et son sourire réapparut, imperceptiblement. « Cela ne regarde que vous et les ténèbres. » Kyle Drax avait déjà frôlé la mort. Il l'avait même affronté un nombre incalculable de fois. Mais quelque chose dans le silence qui régnait dans le complexe humain le mettait mal à l'aise, d'une façon qu'il ne comprenait pas vraiment. Ce n'était pas de la peur, pas vraiment. Plutôt la sensation d'être englouti par l'air, quelque chose d'immense et de calme, comme une bête qui n'avait pas besoin de rugir pour être dangereuse. Il fut escorté le long d'un couloir étroit, toujours flanqué des 2 soldats. Ils ne dirent pas un mot. Ils ne le bousculèrent pas, ne lui donnèrent pas d'ordre, se contentant de marcher à ses côtés, pas à pas, comme s'il s'agissait d'un invité. Mais Cal le sentait à leur langage corporel. Chacun de leurs mouvements était précis. Ils ne le surveillaient pas. Ils l'observaient, ils attendaient. Comme si le moindre faux pas de sa part les aurait conduits à l'abattre sans hésitation. Le couloir serpentait, sans fenêtre ni indication, seulement des murs gris, un sol métallique lisse et le doux bourdonnement de machines en arrière-plan. Il essaya de mémoriser le chemin, par instinct, par habitude. Mais même cela était difficile. Tout se ressemblait. Tout se ressemblait. Finalement, ils s'arrêtèrent de pente devant une autre porte noire. La porte s'ouvrit sans un bruit. L'intérieur était étrange. Une chambre, propre, pas une cellule. Il y avait un lit, une chaise, un bureau, une petite salle de bain sur le côté, un écran encastré dans le mur, actuellement noir. C'était plus agréable que la plupart des endroits où Kyle avait séjourné au fil des ans. « Ceci est une salle de détention provisoire », dit la gardienne à sa gauche. Les premiers mots qu'il entendait depuis sa sortie de la salle d'interrogatoire. Sa voix était calme, monocorde. « Vous resterez ici jusqu'à la fin de l'évaluation », ajouta-t-elle. Kyle se retourna, la mâchoire serrée. « Évaluation pourquoi ?» Aucun des 2 ne répondit. Le garde se contenta de dire « Votre repas sera livré à l'heure. L'écran vous indiquera les instructions nécessaires. » Puis ils se retournèrent et partirent. Kyle se retrouva seul. Il attendit que la porte se verrouille, mais elle ne le fit pas. Aucun bruit, aucun clic magnétique. Il s'avança, la toucha, et rien ne se passa. La porte resta fermée, mais pas verrouillée. Du moins, pas d'une manière qu'il pût déceler. C'était le premier piège, comprit-il. Ni barreaux, ni chaînes, juste l'incertitude. Des chaînes, juste l'incertitude. Il boita jusqu'au lit et s'assit avec précaution. Son corps le faisait encore souffrir. Les nanites avaient bien fait leur travail pour le réparer, mais pas suffisamment pour qu'il se sente à nouveau entier. Il avait mal à l'épaule, l'estomac en feu. Le crash dans l'espace habité avait causé plus de dégâts qu'il ne l'avait imaginé. Il fixa l'écran noir un moment, puis il se laissa aller en arrière et ferma les yeux, juste un instant. Cet instant s'étira en heures. À son réveil, un plateau repas était posé sur la table. Il n'avait entendu personne entrer. C'était de la vraie nourriture, pas ces trucs réhydratés qu'on sert dans les prisons ou les casernes. De la viande, des légumes, même un petit pain chaud, le tout propre et bien rangé.
1. Verdeo. Kyle hésita. Du poison? Peut-être. Mais ce n'était pas humain, n'est-ce pas? Non. Il le voulait vivant. Pour l'instant. Il mangea. Une fois son repas terminé, l'écran mural s'alluma. Un doux carillon retentit. Un message simple apparut. Préparez-vous pour le débriefing. Attendez. Kyle se laissa aller en arrière, s'essuyant la bouche. Il détestait l'incertitude. Dans le milieu criminel, les choses étaient non simples. Tuer ou être tué. La trahison était monnaie courante. Les règles étaient claires, même si elles étaient brutales. Mais là, c'était trop calme. L'écran changea de nouveau. Une vidéo. La même femme qu'avant, celle en uniforme gris. Son nom n'était toujours pas affiché, ni grade, ni insigne. Juste son visage et cette voix calme. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, Kyle. Pas au sens traditionnel du terme. Nous ne sommes pas là pour vous punir. Nous sommes là pour vous évaluer. Il se pencha en avant. M'évaluer pour quoi faire? Pour déterminer ce que vous êtes. Je suis un fugitif, un criminel de guerre, vous le savez. Son expression resta impassible. Tu es plus que ça, ou moins. On n'a pas encore tranché. La patience de Kyle atteignit ses limites. Tu trouves ça drôle? Je ne suis pas venu pour tes jeux. Je suis venu pour survivre. Elle marqua une pause. Tu as choisi de te cacher en territoire humain parce que tu pensais que c'était ta meilleure chance, parce que les chasseurs de primes ne te suivront pas ici, et tu avais raison. Elle se pencha légèrement vers lui. Mais cette protection a un prix. Vous ne pouvez pas débarquer sur notre territoire avec votre saleté et vous attendre à ce qu'on ferme les yeux. Kyle se leva. Je n'ai tué personne depuis que j'ai franchi la frontière. Ça n'a aucune importance, l'interrompit-elle. Vous êtes arrivé, ici brisé, laissant couler votre sang dans notre ciel. Tu traînes tes péchés derrière toi. Ça veut dire que c'est à nous de décider de la suite. Il fixa l'écran, les poings serrés. Alors décide. Tue-moi ou laisse-moi partir. Mais ne fais pas comme si tu valais mieux que les autres. Son regard s'aiguisa. Nous valons mieux, dit-elle doucement. C'est pour ça que tu es venu. L'écran devint noir. Les jours se sont ensuite confondus. Pas de torture, pas d'interrogatoire, pas de chaîne. Mais Kyle n'était pas libre. Chaque jour, la même routine. Les repas arrivaient, l'écran s'allumait, des messages apparaissaient, des instructions, des questions, des tests psychologiques, parfois des énigmes, parfois de vieilles images de guerre, des images de feu et de mort, des soldats debout au-dessus de villes en flammes, le regard vide, au-dessus de villes en flammes, le regard vide. On lui avait demandé d'observer et d'interpréter. Qu'est-ce que cela signifiait? Quelles émotions cela suscitait-il? Quelles décisions aurait-il prises? Au début, Coyle se moquait du système, répondait avec sarcasme, ignorait les tâches. Puis les choses ont changé. On lui a montré son propre reflet, des images de son passé, des choses qu'il pensait que personne n'avait vues. Images de sécurité de la guerre sur Varkas IV. Drone filmant sa retraite de la ville en ruine. Enregistrement du massacre sur Rilo 7. Crise de civils. Enfant qui court. Lui, s'éloignant d'un bâtiment en flammes, le visage ensanglanté. Aucun commentaire, aucune accusation, juste les images, encore et encore. Et puis les questions sont revenues. Regrettes-tu cela? Savais-tu ce qui allait se passer? Si tu en avais l'occasion, ferais-tu les choses différemment? Kyle ne dormait plus. Il faisait les 100 pas. Il hurlait contre les murs. Il jeta son plateau repas. On le remplaça en quelques minutes. Aucune punition, aucune réaction. Le silence était pire que n'importe quelle gifle. Au bout de ce qui lui sembla être le 7e jour, bien que le temps se soit étrangement dissipé à cet endroit, il craqua. L'écran s'illumina d'un nouveau message. Justifier l'incident de Rylos. Kyle le fixa un instant. Puis, la voix rauque après des nuits blanches, il finit par répondre. Ils nous ont trahis. Ils ont vendu nos positions à l'ennemi. Je devais faire un exemple.
Aucune réponse. Le message suivant arriva 5 heures plus tard. Les enfants? Sa poitrine se serra. Ils étaient des victimes collatérales. Un autre silence. 6 heures de plus. Tu y crois maintenant? Il se tenait au milieu de la pièce, tremblant. Non, murmura-t-il. Je ne sais pas. Cette nuit-là, un nouvel homme arriva. La porte s'ouvrit, pas de garde. Juste un homme en veste noire, en civil, les mains dans les poches. Il paraissait jeune, peut-être la fin de la trentaine, mais son regard était ancien. Il entra comme si les lieux lui appartenaient, balaya la pièce du regard, puis s'assit. « Vous avez traversé tout le cycle, » dit l'homme. « La plupart craquent à ce stade. » Kyle s'assit lentement, les yeux plissés. « Vous vous croyez malin, hein ?»« Non, » répondit l'homme. « On sait juste à qui on a affaire. » Kyle se pencha en avant. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» L'homme le fixa longuement. « Nous avons décidé, » finit-il par dire. « Vous ne serez pas exécuté, pas encore. » Kyle cligna des yeux. « Nous vous envoyons dans un endroit appelé Black Hollow. C'est un lieu isolé. Pas de communication, pas de visiteurs, pas de fenêtres. » Une prison? L'homme esquissa un sourire. « Nous ne l'appelons pas ainsi. C'est une zone de confinement, pour les choses dont le reste de la galaxie refuse de s'occuper. » Kyle sentit un froid glacial l'envahir. « Combien de temps ?»« Aussi longtemps qu'il le faudra, » répondit l'homme. « Nous vous nourrirons, nous vous garderons en vie, nous vous donnerons même du travail. Mais vous ne partirez pas. Aucun chasseur de primes ne vous trouvera. Aucun conseil ne vous touchera. » Kyle serra les poings. « Alors vous m'enterrez. » L'homme se leva et se dirigea vers la porte. « Non, dit-il, nous vous étudions. »« Non, dit-il, nous vous étudions. » Puis il disparut. Kyle Drac resta assis dans cette pièce silencieuse le reste de la nuit, fixant l'écran noir. Et pour la première fois de sa vie, non pas comme un fugitif, non pas comme un meurtrier, non pas comme un homme luttant pour échapper à son passé, mais comme quelque chose de totalement différent. Il se demanda si c'était pire que la mort, ni traqué, ni craint, simplement observé. Car dans l'espace humain, la justice ne se faisait pas toujours entendre. Parfois, elle se contentait d'observer et d'attendre. Le vaisseau qui transporta Kyle Drax jusqu'à Black Hollow n'avait pas de nom, du moins, aucun nom n'était inscrit sur sa coque. Noir mat, silencieux comme un fantôme, il se déplaçait dans l'espace sans émettre la moindre signature. Pas un murmure sur les capteurs longue portée. Il n'avait vu que l'intérieur métallique, pas l'extérieur. Des couloirs gris, des entraves rembourrées, aucune fenêtre. Il n'était pas menotté, mais c'était tout comme. Les gardes, si c'en était, n'étaient pas des soldats. Ils ne parlaient pas. Ils portaient des vêtements civils, pas d'uniforme. On aurait dit des scientifiques, cliniques, froids, comme s'ils ne transportaient pas un homme, comme s'il était un spécimen. Kyle ne posa plus de questions. 3 jours s'écoulèrent à ligne, silencieux, sans laisser de traces. On le nourrissait par une fente dans la porte. Aucun visage, aucune voix. La lumière de sa chambre s'éteignit progressivement, et il supposa que la nuit était tombée. Il dormit d'un sommeil agité, rêva de feu et de cris d'enfant, et se réveilla en sueur, la main sur la tempe. Son esprit se désagrégeait lentement, méthodiquement, et au fond de lui, il savait que c'était le but recherché. Le 4e jour, la porte s'ouvrit. 2 silhouettes attendaient en dehors, une femme et un homme. Tous deux grands, vêtus des mêmes vêtements gris impeccables qu'il avait vus à la station. Aucun insigne, aucune arme visible. Juste ce même calme, ce calme humain, celui qui vous mettait le plus mal à l'aise, plus que n'importe quelle menace. « Allons-y », dit la femme. Kyle se leva. Sans résistance, sans poser de questions, car cela n'avait plus d'importance, plus vraiment. Il les suivit dans un court tunnel qui vibrait légèrement sous ses bottes, une connexion d'amarrage. L'air était recyclé, vicié, mais pur. Les portes de l'autre côté s'ouvrirent en sifflant. Et alors, il la vit. Black Hollow. Techniquement, c'était une station orbitant autour d'une planète rocheuse et morte, qui ne figurait même pas sur les cartes stellaires dont il se souvenait.
La gravité y était artificielle, légèrement plus forte que la normale, ce qui rendait ses mouvements lents et laborieux. Chaque pas lui donnait l'impression de patauger dans la boue. Le couloir était sinueux, aucune ligne droite. Chaque mur était recouvert d'un revêtement en céramique sombre qui absorbait le son. Les lumières étaient encastrées. Les caméras étaient dissimulées, mais Kyle pouvait les sentir. Ici, tout était conçu pour observer et contenir. Ni punir, ni tuer, juste garder. La femme prit enfin la parole alors qu'ils atteignaient une cloison étanche. « Voici le secteur 3 où vous serez affecté. »« Affecté » murmura-t-il. « Ici, on ne pratique pas l'isolement traditionnel, » dit-elle. « Vous travaillerez, vous contribuerez, et votre affectation sera déterminée par votre profil psychologique. » Kyle haussa un sourcil. « Et quel boulot trouve-t-on généralement à un criminel de guerre ?» L'homme à côté d'elle, silencieux jusque-là, répondit sèchement. « Nettoyer les cuves à déchets, ça a tendance à remettre les gens à leur place. » Kyle ricana. « J'ai tué des hommes qui avaient une langue plus propre que la vôtre. » L'homme ne réagit pas. Il ouvrit simplement la porte. À l'intérieur se trouvait un vaste espace ouvert, d'environ 30 mètres de diamètre, de forme circulaire, avec des grilles métalliques au sol et des conduits d'aération étanches au plafond. Pas de fenêtres, pas de décoration, juste l'utilitaire. 6 autres personnes se trouvaient dans la pièce, toutes d'espèces différentes. 2 humains, un insectoïde des ruches Yara, un brute crêle et 2 êtres plus petits, à la peau pâle, qui semblaient à moitié affamés et génétiquement modifiés. L'arrivée de Kyle attira quelques regards. Le crêle leva les yeux de son coin, les yeux plissés. Un des humains, un homme maigrelet au crâne rasé et à la démarche boiteuse, le dévisagea et esquissa un sourire narquois. « De la chair fraîche, » dit-il, toujours amusant. Kyle ne répondit pas. Il fit simplement un lent pas en avant, scrutant la pièce. La femme désigna un lit superposé dans un coin. « C'est le tien. »« Pas de mur ?» demanda Kyle. « Pas d'intimité ?» répondit-elle. « Pas ici. » L'homme à côté d'elle tapota quelque chose sur une tablette. Son traceur était actif. « Bien, » dit-elle. Puis, s'adressant à Kyle, « Bienvenue à Black Hollow. » Et sur ces mots, ils se retournèrent et partirent. La porte se referma derrière eux. Kyle resta là à l'observer. Le silence était pesant. Puis l'homme maigre et tôt et nerveux se leva et s'approcha lentement de lui, les mains dans les poches. « Je m'appelle Garrow, » dit-il. « Avant, je travaillais dans les bastions des sectes, du piratage surtout, du trafic d'armes, quelques prises d'otages, rien de bien grave. » Il sourit. Kyle ne répondit pas. Garrow inclina la tête. « Tu es Kyle Drax, n'est-ce pas ?» Kyle finit par le regarder. Son regard était froid. « Ouais, » ricana Garrow. « On m'avait dit que tu serais plus grand. » Kyle fit un pas en avant, un seul, et Garrow cessa de sourire. « Tu veux mesurer ?»« Je suis ravi de t'aider, » dit Kyle d'une voix douce. Le crêle dans le coin laissa échapper un rire guttural et profond. Garrow recula, un grognement grave et guttural. Garrow recula, les mains levées. « D'accord, d'accord, détendez-vous, je faisais juste la conversation. » Kyle trouva sa couchette et s'assit. Ce n'était pas inconfortable, pas vraiment, mais l'atmosphère ici était pesante, oppressante. Il jeta un coup d'œil aux autres, plus personne ne parlait. Il jeta un coup d'œil aux autres, plus personne ne parlait. Pas vraiment. Ils observaient, car à Black Hollow, tout le monde était dangereux, mais personne n'était libre. Les jours passèrent, les routines s'installèrent. La lumière s'alluma à 6 heures. La nourriture arrivait dans des contenants scellés, pas de couverts, pas d'objets tranchants. Chaque repas était équilibré sur le plan nutritionnel, mais totalement insipide. Kyle mangeait en silence. Les matinées étaient consacrées au travail. Il était affecté à la maintenance par roulement, traitement des déchets, tuyauterie, réservoir, conduit, des endroits où personne ne voulait aller. On lui a fourni des outils, des gants, un masque respiratoire. On ne lui a jamais donné d'armes. Inutile. Chaque couloir était équipé de tourelles silencieuses au plafond. Chaque porte était soumise à un protocole de verrouillage.
Chaque pièce était munie de capteurs de pression. Impossible de s'échapper. Le moindre éternuement était enregistré. Kyle nettoyait la crasse des conduits du réacteur, nettoyait les canalisations des boues, transportait des pièces détachées à travers des tunnels à l'odeur de mort et de décomposition. Il ne se plaignait pas, car se plaindre ne servait à rien. Le soir, il s'asseyait sur sa couchette. Parfois, il dormait. Parfois, il fixait les murs. Ses cauchemars s'intensifiaient. Il revoyait l'incendie de Rilos, entendait les cris. Il entendait de nouveau sa voix, celle de cette femme calme de la station. On enterre les monstres. Une nuit, une bagarre éclata. Garrot, nerveux et ennuyé, décida de s'en prendre à l'insectoïde, une créature à 6 membres nommée Schur. Ce dernier fit une blague sur les insectes et les protéines. Schur ne rit pas. L'instant d'après, Kyle vit du sang sur le sol et une alarme crépitante retentit au-dessus de sa tête. La réaction ne fut pas immédiate. Aucun garde ne se précipita. C'est la pièce elle-même qui réagit. Un gaz siffla des conduits d'aération. Schur s'effondra instantanément, convulsé. Garrot s'effondra quelques secondes plus tard. Les autres restèrent immobiles, figés, à regarder. 1 heure plus tard, le gaz se dissipa. Des drones arrivèrent et emportèrent en les corps. Aucun ne revint. Kyle resta allongé sur sa couchette cette nuit-là, puis revint. Kyle resta allongé sur sa couchette cette nuit-là, fixant le plafond. Ici, la lumière ne s'éteignait jamais vraiment. Elle baissait juste assez pour qu'on sente l'obscurité s'insinuer. Cet endroit n'était pas comme les prisons dont il s'était échappé auparavant. Il n'était pas fait pour punir. Il était fait pour observer, pour étudier. Chaque décision, chaque choix, chaque réaction. Il était un rat dans un labyrinthe, un monstre dans une boîte. Les semaines passèrent. Kyle ne savait plus combien. Aucun jour n'était marqué, aucune horloge. Ses pensées ralentirent. Non pas qu'elles s'engourdissent, mais elles s'apaisèrent. Ça, il cessa de rêver. Un matin, en nettoyant un couloir inondé près du noyau de filtration, il découvrit quelque chose. Une petite inscription gravée dans le mur, comme faite avec un objet pointu. On pouvait y lire « Il n'y a pas de sortie, seulement de l'intérieur ». Il la fixa longuement, puis, machinalement, il gratta quelque chose en dessous avec le bord d'un boulon cassé. Alors je vais percer le mystère. Cette nuit-là, quelque chose changea. L'écran de leur chambre, plongé dans l'obscurité depuis des semaines, s'alluma. Un message. Drax patientait. Les autres le regardèrent. Il se leva lentement. La porte s'ouvrit. Une silhouette familière attendait dehors. La même femme, le même uniforme, la même expression calme. « Tu t'es adapté », dit-elle. Kyle la fixa. « Vous me surveillez encore. »« Toujours. Pourquoi maintenant ?»« Parce que nous pensons que tu es prêt. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi faire ?» Son regard l'examina. Pour prendre une décision. On le conduisit dans un nouveau couloir. Celui-ci était percé de fenêtres, de longues et étroites fentes laissant entrevoir les étoiles. Il s'arrêta et contempla le ciel. Il n'avait pas vu l'espace depuis une éternité. Les étoiles ne clignaient pas. Elles se contentaient d'observer. Les étoiles ne clignaient pas. Elles se contentaient d'observer. Elle le conduisit dans une autre pièce, meublée d'une chaise, d'un écran, d'une table, et rien d'autre. Elle s'assit en face de lui. « Il y a un vaisseau en orbite, » dit-elle. « Aucun marquage, aucune immatriculation. Il est là pour vous. » La mâchoire de Kyle se crispa. « Vous me laissez partir ?»« Non. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» Elle se pencha légèrement en avant. « Nous voulons vous laisser le choix. » Il ne répondit pas. « Vous n'êtes pas le seul monstre que nous avons étudié, mais vous êtes utile, adaptable, intelligent, impitoyable, mais discipliné. Tu as survécu à Black Hollow sans craquer. C'est un compliment ? C'est une offre d'emploi ? Rétorqua-t-il. Tu veux que je travaille pour toi ?
Pas au sens traditionnel du terme, pas pour la Terre, pas pour un quelconque drapeau officiel, mais pour nous, la partie de nous qui préserve l'intégrité de la galaxie, celle qui n'existe pas officiellement. Kyle faillit rire. Tu veux qu'un tueur devienne flic? Non, dit-elle. On veut un tueur qui sait qu'il est un tueur et qui choisit malgré tout de garder le contrôle. Il détourna le regard. Et, si je dis non, tu retournes dans ta couchette et on te regarde pourrir. Et si je dis oui, sa voix baissa, et on te regarde pourrir. Et si je dis oui, sa voix baissa. Tu auras un but, des missions, des cibles, un chaos contrôlé. On désigne, tu appuies sur la gâchette. Il se laissa aller en arrière, expira lentement, et pour la première fois de sa vie, il ne se sentit pas traqué. Il se sentait désiré, utilisé, dirigé, un outil, non une menace. C'était une forme de salut malsain, et il n'était pas sûr de la détester. Kyle Drax ne répondit pas tout de suite. Il resta assis là, dans cette pièce froide et lumineuse, sous le regard de la femme qui l'observait, comme s'il était une énigme qu'elle avait presque résolue. L'offre planait entre eux comme un mécanisme à tic-tac. Un faux pas et elle exploserait. Non pas par le feu, mais d'une manière plus silencieuse, plus mortelle. Un dessein. Pour un homme comme Cale, c'était plus dangereux qu'une balle. Elle attendait. Calme, patiente, aucune urgence dans le regard. C'était le pire. Elle savait déjà quelle serait sa réponse. « Tu crois que je vais juste hocher la tête et faire le soldat ?» murmura-t-il finalement. « Non, dit-elle. On pense que tu feras comme toujours, survivre. Sauf que cette fois, tu auras un plan. » Il laissa échapper un rire sombre. « Un plan? Tu veux dire une laisse ?» Ses yeux ne clignèrent pas. « Appelle ça comme tu veux pour dormir. » Il se leva et arpenta la pièce, les bras croisés, la tension parcourant son corps encore marqué par la convalescence. Un silence pesant régnait, même lorsque les gens parlaient. Chaque pièce semblait dissimuler des murs derrière des murs, des regards derrière des caméras. Et pourtant, on lui offrait la liberté, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. « Que se passera-t-il si j'accepte et que je m'enfuis ?» demanda-t-il. Son ton resta inchangé. Ensuite, on active la puce neuronale implantée dans votre crâne et on réduit votre cerveau en bouillie. Il marqua une pause. Quelle puce? On vous l'implante pendant votre deuxième cycle de sommeil à Black Hollow, procédure standard pour les candidats à haut risque. Cale déglutit lentement et toucha l'arrière de sa tête. Il y avait une légère cicatrice près de la base du crâne à laquelle il n'avait pas prêté attention auparavant. « Salaud !» murmura-t-il. Elle ne le nia pas. Par précaution. Ne le prenez pas mal. Il se retourna vers elle, le visage impassible. « Alors, je suis votre assassin maintenant ?»« Non, répondit-elle. Vous êtes notre atout, un atout sacrifiable. » La franchise de cette phrase fut un véritable coup de poing dans l'estomac. Mais Kyle avait toujours préféré la vérité au mensonge. Il pouvait travailler avec des salauds honnêtes. Ce sont les nobles qui causaient mort des morts. Il se rassit. « Quelle est la première mission ?» demanda-t-il. Elle sourit, mais son sourire n'était pas bienveillant. « Vous serez briefé en l'air. Route. » Kyle ne retourna pas à Black Hollow. Ils tinrent parole. Dès qu'il eut accepté, les choses s'enchaînèrent rapidement. Il fut conduit directement dans une aile plus petite de la station, au fin fond des sous-sols. Là, un équipement neuf l'attendait. Combinaison tactique noir mat, armure respirante, visière HUD à intelligence artificielle intégrée. Aucun insigne, aucun grade, juste une technologie secrète. Le genre d'équipement qui n'existait pas officiellement. Celui qu'on donnait à ceux qui ne devaient pas être vus. Une équipe silencieuse, entièrement composée d'humains, l'escorta jusqu'à la plateforme de lancement. Pas un mot, pas une question. Ils se déplaçaient comme des fantômes. Kyle ne reconnut aucun visage. Le vaisseau à bord duquel il embarqua n'était pas grand, élégant. Un vaisseau d'infiltration de classe éclaireur, en acier noir, tout était sombre, stérile, chirurgical. 2 sièges seulement dans le cockpit. Il prit celui de gauche. Sa visière vacilla tandis que la liaison neuronale se synchronisait. Une voix froide parvint à son oreille. « Bienvenue, agent K-Drax.
Protocole de mission activé. Objectif. Extraction du sujet 905. Priorité. Confinement. Pas élimination. Destination. Station Pergin, située en zone neutre périphérique. Résistance estimée. Élevée. Présence possible de personnel affilié au Conseil. Usage de la force létale autorisé. Kyle renifla. De toute façon, il n'avait pas l'intention d'être gentil. L'IA l'ignora. Elle n'avait pas l'intention d'être gentille non plus. L'IA l'ignora. Elle n'était pas là pour plaisanter. Tandis que le vaisseau passait en distorsion, Kyle se laissa aller dans son siège de pilote et contempla l'immensité noire qui s'étendait à l'extérieur. Son reflet scintillait faiblement dans la vitre. Le même visage, les mêmes cicatrices, mais quelque chose d'autre dans le regard. Il n'était plus Kyle Drax, le fugitif. Il était devenu quelqu'un d'autre. La station Pergen ressemblait à un amas de ferraille flottant en orbite. C'était un ancien centre minier, abandonné après l'épuisement de ses filons. L'endroit servait désormais de plaque tournante pour les contrebandiers, de centre névralgique du marché noir, et parfois de refuge pour les criminels de guerre et les trafiquants de données sans autre destination. L'endroit idéal pour dissimuler quelqu'un qui n'aurait jamais dû exister. La cible de Kyle, le sujet 905, n'avait ni nom, ni espèce répertoriée, ni passé. Tout ce que Kyle savait, c'est que, qui que ce soit, les humains voulaient le ramener vivant, pas mort. Cela l'inquiétait. Quand un groupe comme le leur convoitait une créature vivante, ce n'était pas par pitié, mais pour l'étudier. Kyle s'amarra silencieusement à la baie 47, l'un des niveaux inférieurs. Personne ne le vit atterrir. Ses codes d'accès, transmis furtivement via 3 faux canaux, lui accordèrent 2 heures d'accès non enregistrés au Ça, assez de temps pour entrer, trouver la cible et disparaître. Il se déplaça comme une ombre dans les couloirs. La visière suivait les signatures thermiques, filtrait les communications et cartographiait le terrain en temps réel. La technologie humaine était d'une efficacité répugnante. Il se souvenait s'être moqué d'eux des années auparavant, de leur progrès fulgurant. À présent, leur peur se lisait sur son visage. Plus il s'enfonçait dans la station, plus la situation empirait. Les lumières vacillaient, les portes grinçaient, une brume de fumée imprégnait les couloirs inférieurs. Des chuchotements fusaient dans l'obscurité. Des contrebandiers nerveux, des ferrailleurs à moitié fous, des soldats oubliés sous l'emprise de la poussière synthétique. Ils regardaient Kyle, le transperçant du regard. Personne ne disait un mot. Dans un endroit pareil, on apprenait vite. Ceux qui marchaient silencieusement et ne portaient rien d'apparent étaient toujours les plus dangereux. Les renseignements le menèrent au sous-niveau 9, derrière une cloison étanche de maintenance. Il la contourna en quelques secondes. À l'intérieur se trouvait une chambre de confinement. Une technologie ancienne, d'avant l'effondrement, mais alimentée. Ce seul fait était étrange. Rien d'autre à cet étage n'était alimenté. Au centre de la pièce, assis en tailleur, se trouvait une silhouette. Petit, humanoïde, enveloppé dans une cape ample, le visage dissimulé sous une capuche. Kyle entra, armé au poing. « Vous, 905 » demanda-t-il d'une voix perçante, le visage caché sous sa capuche. Kyle entra, armé au poing. « Vous, 905 » demanda-t-il d'une voix sèche. La silhouette ne bougea pas. Je ne le répéterai pas. Lentement, la capuche se souleva. Ce n'était pas un enfant, ni un extraterrestre. L'apparence était humaine, en grande partie, mais quelque chose clochait. La peau était trop pâle, les yeux trop sombres, semblants, juste d'immenses poches de noir comme des trous dans la réalité. Et elle sourit. Kyle leva son arme. Non. La voix était douce et ne venait pas de sa bouche. Elle venait de l'intérieur de sa tête. Kyle se raidit. Les jeux psychologiques ne fonctionneront pas, grogna-t-il. La chose inclina la tête. Tu es brisé, comme moi. Je ne suis rien de toi. Tu n'es pas ici par choix. Tu es ici, c'est parce qu'ils t'ont mis un collier et une cible. Le doigt de Kyle tressaillit sur la détente. Tu as 5 secondes pour te relever. La chose ne bougea pas. Au lieu de cela,
Elle murmura quelque chose, non pas à voix haute, mais dans ses pensées. Un nom, un lieu, quelque chose que Kael n'avait pas entendu depuis des années. Il se figea. Impossible, murmura-t-il. La chose se tenait là, immobile, calme. Je sais des choses, immobile, calme. Je sais des choses, Kael Drax. Des choses qu'ils veulent enfouir. C'est pour ça qu'ils veulent me récupérer. Pas pour me sauver, pas pour protéger la galaxie. Kael serra les dents. Ils veulent me disséquer. Il ne dit rien. Il recula simplement, tout en gardant son arme en ligne de mire. La créature fit un lent pas en avant. Ils te feront la même chose tôt ou tard. Tu te crois différent? Tu crois que tu seras utile éternellement? Kyle essaya de l'ignorer. Il se concentra sur la mission, le protocole, les étapes. Mais la voix de la chose résonnait maintenant en lui, plus grave. Tu peux me tuer, tu peux me ramener de force, mais de toute façon, tu resteras leur chien. La main de Kyle trembla, puis, sans un mot, il abaissa l'arme. La chose s'arrêta. Elle parut surprise. « Bien joué, dit-elle. « Je ne l'ai pas fait pour toi, murmura Kyle. J'en ai juste marre d'être une marionnette. » 10 minutes plus tard, Kyle sortit seul du sous-sol. La chambre fut scellée derrière lui, soufflée de l'intérieur à la termite. Plus rien, aucune trace, aucun vestige. Quel que soit le sujet 905, il n'était plus répertorié. L'IA de mission l'informa par radio. Agent Drax, extraction en cours. Signal cible perdu. Statut? Répondit Kyle d'un ton neutre. Cible ayant résisté. Environnement hostile. Extraction impossible. Confinement détruit. Sujet présumé mort. Un silence suivit. Puis la réponse. Bien reçu. Retour pour le débriefing. Aucune émotion, aucune suspicion. Il ne savait pas non pas. Il ne saurait jamais. Kyle remonta à bord et mit les moteurs en marche. Il ne sourit pas. Il ne célébra pas. Il se contenta de fixer les étoiles noires devant lui et se demanda combien d'autres de ces fantômes existaient encore. Des créatures qui n'avaient rien à faire là. Des secrets qui n'auraient jamais dû survivre. Et combien de temps il lui faudrait avant de devenir l'un des leurs. Le débriefing fut froid, impersonnel et expéditif, comme toujours. Kyle Drax était assis dans une chambre grise, à bord du vaisseau de transport, une électrode connectée à la base de son crâne. Il ne dit rien. Inutile. Le système récupéra toutes les informations nécessaires. Synchronisation des souvenirs, rappels visuels, données biométriques relatives au stress. Il extraya les éléments de la mission avec la même précision qu'un boucher sépare les os de la viande. Et Kyle laissa faire. Il garda une respiration lente et régulière. Le moindre doute, la moindre déviation par rapport au protocole, il la dissimulait derrière un masque de soumission mécanique. Il avait désormais assimilé leur rythme. Il savait comment réussir leurs tests. Une fois la synchronisation terminée, l'IA fournissait un bref résumé clinique. Sujet 905 éliminé. Aucune trace de données. Mission accomplie. Il en a été déclaré hors de cause. Aucune alarme. Aucun signal d'alarme. Aucun suivi. Juste une tâche de plus. Une case cochée sur une liste. Et voilà, Kyle regagnait sa confiance. Ce fut leur première erreur. Il ne fut pas ramené à Black Hollow, mais dans un autre. Centre, bien moins public, si tant est que l'on puisse qualifier de public ce monde obscur. Celui-ci flottait en orbite profonde autour d'un système binaire effondré, dissimulé par des zones d'ombre gravitationnelles et des ceintures de radiation si puissantes qu'elles pouvaient réduire en cendres n'importe quel vaisseau, sans protection en quelques secondes. On l'appelait la gueule. Kyle ne demanda pas pourquoi, il le savait déjà. Ce n'était pas une prison, c'était une base arrière, un lieu pour des atouts comme lui, ni prisonnier, ni homme libre, juste des outils attendant d'être affûtés et utilisés à nouveau. À l'intérieur, les couloirs étaient en plus sombres, plus fortifiés. Tous portaient-ils le même uniforme impassible. Leurs mouvements étaient précis, entraînés, répétés. Ici, personne ne parlait sauf nécessité.
Même parmi les tueurs, l'atmosphère de la gueule était différente. Dès que Cal descendit de la navette, 2 agents l'escortèrent sans un mot jusqu'à une aile opérationnelle. Aucune arme ne lui fut rendue, aucune explication. Juste une petite pièce avec une table, 2 chaises et un terminal numérique encastré dans le mur. Au bout de 10 minutes, l'écran s'alluma. La femme revint, toujours aussi grise. Le même regard froid, mais cette fois, son sourire avait complètement disparu. « Assieds-toi », dit-elle. Kyle obéit. Elle appuya sur une touche de la console et une série de fichiers défilèrent à l'écran. Des images, des débris de vaisseaux, des mercenaires morts, des restes organiques, des fragments d'armes, quelques corps figés en plein cri. C'était ce qu'il en restait après la destruction de la station Pergin. Voilà ce que nous avons trouvé 12 heures après votre départ, dit-elle. Kyle garda son visage impassible. Nous avons détecté des signatures psioniques résiduelles. Toujours aucune réaction. Elle tourna l'écran vers lui. Zoom. Une seule image. Une silhouette indistincte, capturée sur les bords d'un flux de surveillance endommagé. Un flou de mouvement. Des yeux comme des trous noirs. Le sujet 905 n'a jamais été déclaré mort, dit-elle froidement, malgré votre rapport. Kyle ne cligna pas des yeux. Il n'y avait pas de corps. La chambre explosa. Tout ce qui se trouvait là-dedans aurait été vaporisé. Elle se pencha vers lui. À moins qu'il ne vous ait forcé à le voir. Ces mots le transpercèrent comme un couteau. Vous pensez que ça vous a influencé ? Demanda-t-elle. Il détourna le regard. Je ne sais pas. Un silence s'installa. Elle l'observa, non pas avec suspicion, mais avec calcul. Si c'est vrai, vous êtes compromis, dit-elle, et nous devrons vous neutraliser. Si c'est vrai, vous êtes compromis, dit-elle, et nous devrons vous neutraliser. Kyle ne broncha pas. Il la regarda simplement, les yeux fatigués. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Ses lèvres se pincèrent. Elle tapota de nouveau quelque chose. Un second fichier s'ouvrit, un paquet de données. Ceci provient du sujet 905, une salve de signaux, cryptés, en langage humain, qui nous est adressée. Elle marqua une pause. Plus précisément, elle te regarda. Kyle se pencha en avant. Qu'est-ce que ça dit et que ça disait ? Leurs regards se croisèrent. Ça disait « Tu valais mieux que ça ». Cette nuit-là, on le ramena dans ses quartiers. Ni cellule, ni suite. Juste une pièce neutre avec un lit étroit et des murs trop lisses pour dissimuler quoi que ce soit. Kyle resta éveillé, fixant le plafond. La voix le hantait. Ce n'était pas une simple hallucination. Il se souvenait clairement des mots, de la façon dont ils avaient court-circuité ses oreilles pour s'insinuer directement dans ses pensées. Ce n'était pas une agression. C'était un message, une graine. Tu étais fait pour bien plus que ça. Mais qu'est-ce que cela signifiait au juste ? Il savait ce qu'il était devenu, une arme incarnée, un outil jetable, un homme autorisé à vivre uniquement parce que ses mains savaient encore tuer. C'était tout ce qui importait aux humains, ni son âme, ni son passé, seulement le résultat. Mais quelque chose s'était brisé durant cette mission. Un fil s'était détaché et se déroulait plus vite qu'il ne pouvait le contrôler. Car au fond, il ne se contentait pas de plaindre le sujet 905. Il le comprenait. Tous deux étaient des monstres créés par des systèmes trop effrayés pour se confronter à leurs propres reflets. La mission suivante arriva 3 jours plus tard. Une autre pièce noire, un autre briefing confidentiel, mais cette fois, aucune femme, aucun agent de liaison, juste une voix d'IA et un schéma 3D complet. Mission Psion. Extraction et neutralisation d'un agent renégat désigné Theta Class Echo. Ciblé. Ancien humain, amélioré, psychiquement instable. Lieu, colonie de la dérive extérieure. Silas 4. Délai, immédiat. Objectif, capturer vivant si possible. Éliminer sinon. Préserver l'intégrité des données à tout prix. Kyle ne dit rien. Il fixa simplement l'écran. L'image de la cible s'afficha et pendant une fraction de seconde, un simple scintillement, sa poitrine se serra. C'était elle, Léora. Un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années, un visage qu'il n'avait pas revu depuis la campagne de Rylos. Elle avait été l'une des leurs.
Une des agentes qui l'avait précédée, entraînée, brisée, reconstruite, puis disparue lors d'une mission en profondeur dans l'espace du Conseil, déclarée morte au combat. Pas de funérailles, aucun dossier. Il avait supposé qu'elle avait été effacée. Mais à présent, elle était la cible. Le vol vers Silascar fut plus court que prévu. La colonie était tombée en ruine. Panne de courant, étrange tempête psychique, disparition inexpliquée. Le rapport officiel parlait de maladie des données. Cale, lui, savait la vérité. Il marchait dans les cendres d'un ciel mort, ses bottes crissant sur la terre. Gelés, les bâtiments de la colonie n'étaient plus que des squelettes. Des structures entières s'étaient effondrées de l'intérieur, comme si quelque chose avait déformé les lois de la physique. Les murs se courbaient à des angles impossibles. Les lumières pulsaient comme des battements de cœur. Il la trouva au centre des ruines. Elle se tenait dans ce qui avait été une tour de contrôle, entourée de cadavres, le visage impassible, non pas empreint de terreur, mais de paix, comme si ce qui les avait tués les avait libérés. Mais la paix, comme si ce qui les avait tués les avait libérés. Léora se retourna lentement. Kyle leva son fusil. Elle sourit doucement. « Je savais qu'il t'enverrait, il ne dit rien. Tu leur appartiens toujours. Alors ?» demanda-t-elle. « Je suis venu te ramener. » « Te ramener à quoi? Pour être étudié? Démembré à nouveau ?» Kyle ne répondit pas. Léora s'avança. Aucune arme, juste ses yeux qui brillaient faiblement. Les mêmes yeux dont il se souvenait avant sa disparition, pleins de feu. Un combat. « Tu sais ce qu'ils font, Kyle, tu l'as senti. Ils ne sauvent pas les gens comme nous, ils nous utilisent. » Il garda son objectif fixe. « C'est de mon travail maintenant. »« Non, dit-elle, c'est ta prison. » Le vent hurlait à travers les débris de verre au-dessus d'eux. Elle le fixa, la tristesse dans les yeux. « Je suis parti parce que j'ai vu ce qui allait arriver. La prochaine génération d'instruments. La nouvelle génération d'outils, la psionique, la manipulation mentale, la structuration de la réalité. Tu crois que 905 était un accident? C'était un test. » La main de Kyle tressaillit, qu'elle l'avait vu. Appuie sur la détente, Cale, « Mais tu sais déjà que j'ai raison. » Il hésita. Quelques secondes passèrent, puis il baissa son arme. Ils ne rebroussèrent pas chemin, pas tout de suite. Il la laissa le guider plus profondément dans les ruines, jusqu'aux chambres du réacteur en contrebas. Là, parmi les lumières vacillantes et le bourdonnement du métal, se trouvaient des dizaines de capsules de confinement, toutes vides, toutes étiquetées. Classe Theta, classe Oméga, brèche Zeta, tous des humains, tous des cobayes, tous disparus. « Ils se sont échappés, » murmura Léora. « La plupart n'ont pas survécu. Les survivants se sont dispersés, ont traqué. » Les mains de Cale se crispèrent. « Et ceux qui n'étaient non pas humains ?» demanda-t-il. Elle le regarda. Il se réveille. Kyle ne dormit pas cette nuit-là, et il ne s'y attendait pas. Lui et Léora restèrent assis en silence, au milieu des ruines de la colonie des 400 mers, ensevelis sous des tonnes d'acier brisé et la lueur fantomatique des serpentins du vieux réacteur. L'obscurité n'offrait aucun réconfort, et le silence n'avait rien de paisible. Il pesait sur leur peau comme une seconde atmosphère. Il aurait dû la tuer. C'était la mission. C'était une agente rebelle, classée instable, potentiellement hostile. Mais quand elle l'avait regardé dans les yeux, vraiment regardé, il avait su qu'elle avait déjà pris la même décision. Aucun des deux ne jouait plus le jeu. « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas ?» finit par demander Léora, la voix basse, fragile comme du verre brisé. Kyle ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Elle le voyait sur son visage, sa posture, la tension dans ses mains, le silence dans ses yeux. « Tu le sens, » répéta-t-elle, « ce malaise, pas seulement en eux, en toi, comme si quelque chose t'avait été enfoncé dans la tête et scellé à jamais. Ils nous ont créés pour l'obéissance, Kyle, pas pour la survie, pas pour la liberté, juste pour être fonctionnels. » Sa voix tremblait légèrement. « Ils ont fait de nous des armes, mais ils n'avaient pas prévu que nous aurions encore une âme. » Kyle se leva,
et se dirigea vers l'une des capsules vides, scrutant ses contours. Elle ressemblait trait pour trait aux lits médicaux des salles de réhabilitation de Black Hollow, à ceci près que les entraves étaient ici intégrées aux parois. Des fragments d'eau, du sang séché. Combien de temps êtes-vous resté ici? Demanda-t-il doucement. 6 mois avant mon évasion, un an auparavant, dans des laboratoires de confinement. Et les autres? Certains sont partis avant moi. Certains n'ont pas survécu. Et certains n'auraient jamais dû partir. Elle s'agenouilla près d'une console brisée et récupéra un coffret métallique scellé. À l'intérieur se trouvaient 100 des tablettes de données, dont 7 étaient marquées de symboles rouges. Cryptage militaire humain. Elle lui en tendit une. « Tu n'es pas la seule arme qu'ils ont lâchée dans la galaxie, dit-elle. Mais tu es le seul qu'ils ne peuvent pas contrôler totalement. » Kyle haussa un sourcil. Quelle chance. Non, jura-t-il. Ils quittèrent Silas IV en silence. Le vaisseau de Kyle attendait toujours en orbite, froid et sombre, dérivant dans l'ombre de la planète dévastée. Il effectua une analyse de sécurité avant d'embarquer, s'attendant à un piège. Rien, pas de traceur, pas de mine de proximité. Ses supérieurs ne l'avaient certes pas suivi. Cela l'inquiétait. Ils auraient dû. Soit ils ne soupçonnaient pas de trahison, soit ils s'y attendaient déjà. Léora était assise en face de lui tandis que le vaisseau se mettait en marche, les yeux rivés sur les étoiles. Elle paraissait plus âgée qu'il ne s'en souvenait, non pas en années, mais en poids, en gravité. Son regard n'était plus empli de feu, il était empli de lucidité. Elle avait vu des choses qu'il n'avait pas vues, des choses qu'il commençait à peine à comprendre. Pendant le saut dans l'espace profond, Kyle analysa les données qu'elle avait dérobées. Les tablettes étaient lourdement cryptées, mais il disposait désormais d'outils, des dons que les humains lui avaient faits par inadvertance. Analyse neuronale, reconnaissance de forme, décryptage tactique. Il n'a pas seulement ouvert les fichiers, il les a compris. Ce qu'il y a découvert l'a glacé d'effroi. Il n'y avait pas 1 ou 2 agents renégats comme lui et Léora. Il y en avait des centaines. La plupart avaient été créés en secret, à partir de civils enlevés, de criminels de guerre capturés, de soldats clonés et d'expériences psychiques ratées. Certains furent aussi construits dans des laboratoires orbitant autour de trous noirs, où les distorsions temporelles rendaient les tests de mémoire plus efficaces. D'autres furent découverts, comme 905, d'anciennes intelligences dissimulées dans la croûte de planètes oubliées, réveillées, étudiées et réutilisées. Mais les pires étaient ceux baptisés Projet Origine. Aucun fichier n'était joint, juste un symbole gravé dans les métadonnées, un cercle avec une main noire au centre. Kyle toucha l'écran. Même la connexion neuronale sur sa colonne vertébrale tressaillit au signal. « Ils cachent quelque chose », murmura-t-il. Léora acquiesça. « C'est pour ça que j'ai fui. Ils nous ont menti sur ce que nous sommes. » Kyle se tourna vers elle. « Et alors, on est quoi ?» Sa réponse parvint comme un murmure. Phase 1. Ils sautèrent vers une station relais abandonnée dans la zone neutre, un angle mort entre les routes commerciales galactiques empruntées par les contrebandiers et les vaisseaux fantômes. La station ne possédait aucun système fonctionnel, à l'exception d'un unique émetteur enfoui dans le noyau. Ils l'activèrent. Non pas pour envoyer un message, mais pour écouter. En 3 heures, le flux de données a commencé. Des échanges cryptés, des signaux profonds, des alertes de mouvement, même des diffusions du conseil. Les humains ont intercepté toutes les sources de données disponibles. Kyle regardait tout cela affluer sur le terminal, ligne par ligne, tandis que Léora les examinait avec une précision chirurgicale. Et là, il l'a trouvé. 905. L'agent était toujours en vie, ni mort, ni capturé, ni effacé. Elle avait refait surface dans l'étendue de Corius, une zone morte de poussière interstellaire et depuis de gravité. De nombreuses disparitions y avaient été signalées. Des flottes marchandes disparues, des patrouilleurs perdus sans laisser de traces, et même des croiseurs des opérations spéciales du Conseil soudainement silencieux. Au milieu de ce silence, un nouveau signal était diffusé en boucle. « Nous ne sommes pas vos armes. » Kyle serra les dents. Il n'avait pas arrêté la créature. Il l'avait réveillée. Et maintenant, d'autres écoutaient.
Dans l'espace humain, le Mao sombra dans le noir. Plus de communication, plus de nouvelles, plus aucun signal. Disparu comme si l'installation entière n'avait jamais existé. Seuls Kyle et Leora avaient sans doute perçu le dernier signal, une transmission sortante avant le blackout. Il n'y avait qu'une seule phrase. Atout K-Drax, classifié compromis, à éliminer des détections. Kyle fixa les mots, longuement. Leora lui toucha le bras. Ils t'ont lâché. Il expira bruyamment. Non, maintenant, ils vont me traquer. Il ne s'enfuit pas comme il l'avait prévu. Au lieu de cela, Kyle mit le cap sur Corias. Il ne poursuivait plus 905. Il poursuivait des réponses. Leora se tenait à ses côtés dans le cockpit. Alors que les moteurs de distorsion s'activaient, « Tu sais que c'est une mission suicide », elle dit doucement. Kyle sourit en coin. Je croyais qu'on était déjà mort. Les étoiles s'alignèrent et le vaisseau disparut dans l'obscurité. L'étendue de Coria était pire que tout ce que les rapports décrivaient. La région n'était pas seulement jonchée d'épaves, c'était un cimetière. Des flottes entières, dérivant, lumières éteintes, sans énergie. Certains étaient évidés de l'intérieur. D'autres semblaient retournés comme des gants, leurs coques tordues comme du papier entre les mains d'un enfant. Le vaisseau de Kyle avançait silencieusement, se faufilant entre les épaves gelées et les satellites brisés. Ils suivirent notre signal. Ils gagnaient en puissance à chaque kilomètre, jusqu'à ce qu'enfin ils l'aperçoivent, le cœur. Une station, ou peut-être un vaisseau, impossible à dire. Il était massif, construit à l'intérieur d'un astéroïde creux, recouvert de métal noir et de tentacules d'une substance vivante. Des câbles biologiques, palpitants comme des veines. Et en son centre, un œil unique et pulsant, rouge et scrutateur. 905 dans 5. Attendait, mais pas seul. À l'approche de Kael, d'autres vaisseaux se dévoilèrent autour de lui. Des vaisseaux qui n'appartenaient pas à l'espace humain. Des vaisseaux aux formes d'os brisés et de verre fracturés. Sans équipage, silencieux, mais vivants. Ce n'étaient pas des flottes. C'étaient des réfugiés. Des ressources en fuite. Des constructions rebelles. Des survivants d'expériences enfouies depuis longtemps. Kyle sortit du vaisseau, Leora à ses côtés, et posa le pied sur la plateforme d'amarrage du cœur. Il n'y avait ni armes, ni soldats, seulement d'autres comme lui, des hommes, des femmes, des créatures, des fantômes, tous le regardant de la même façon, comme s'ils l'avaient reconnu. 905 se tenait devant, sans sourire, sans menace, simplement là. « Tu es venu, dit-il. » Kyle acquiesça. « Je dois savoir ce qu'ils m'ont fait. » La créature cligna des yeux. « Ils ne t'ont pas créé. » Elle s'approcha. « Ils t'ont copié. » Kyle retint son souffle. 905 fit signe aux autres. Ils ont tenté d'atteindre la perfection, mais en la poursuivant, ils nous ont créés. Leora se plaça aux côtés de Kyle. Et maintenant? La créature se tourna vers l'obscurité interstellaire. Nous réduisons le mensonge en cendres. Nous démasquons leur véritable nature. Kyle contempla la flotte, et soudain, un déclic se produisit en lui. Il n'était plus une prime. Il n'était plus un fugitif. Il n'était plus un atout. Il était le châtiment qu'il redoutait. Kyle Drax ne s'était jamais imaginé à la tête d'une armée, et encore moins d'une armée pareille. C'était un homme né dans le sang, forgé par la guerre, et reconstruit dans les laboratoires d'un gouvernement qui ne voulait pas de soldats, mais d'instruments. Silencieux, obéissant, jetable. À présent, debout au bord du cœur, la grande station vivante palpitant dans les profondeurs obscures de l'étendue de Corius, Kael contemplait une flotte sans précédent dans les archives galactiques. Ce n'étaient pas des vaisseaux, c'étaient des survivants, des ressources rebelles, des projets avortés, des soldats oubliés et des expériences jugées trop instables pour servir, mais trop dangereuses pour être tuées. Certains étaient humains, d'autres étaient des hybrides difformes, fruits de la science et de la biologie, l'esprit déchiré et reconstruit par une obéissance implantée. Mais ceux qui avaient survécu
Ils s'étaient retrouvés ici, et désormais, ils ne se cachaient net plus. Ils s'organisaient. Léora se tenait à sa droite, analysant les données de diagnostic de la flotte, transmises par le noyau nerveux du cœur. Derrière elle, 905 flottait légèrement au-dessus du sol, son corps luisant faiblement sous les puissantes pulsations neuronales des systèmes organiques de son cœur. Kyle serra les poings, respirant calmement. « Le Mao est silencieux, dit Léora, et nous avons intercepté 5 déploiements des Black Ops qui se mobilisaient depuis l'espace terrien. Aucun identifiant, aucun document officiel. « Ils arrivent, murmura Kyle. 905 acquiesça. Ils savent où tu es. Tu es l'élément qu'ils n'ont pas pu contrôler. Il se tourna vers la créature. Alors, donnons-leur une raison de se souvenir pourquoi ils auraient dû me tuer quand ils en avaient l'occasion. La première vague arriva rapidement. Des vaisseaux terriens camouflés émergèrent du warp obscur, près de la périphérie de l'étendue. Élégants, parfaits. Pas des vaisseaux de guerre au sens traditionnel du terme. Des plateformes de frappe chirurgicale. Le genre de vaisseau capable de faire disparaître des colonies entières sans laisser de traces. Aucune revendication, aucune diffusion. Le silence était éloquent. C'était une purge. Mais cette fois, ils n'avaient pas affaire à un fugitif vaincu. Kyle avait passé des années à être traqué, déjouant les meilleurs tueurs de la galaxie. À présent, ils détenaient leurs secrets, leurs plans et une armée de leur création. Les défenses du cœur s'activèrent grâce à une énergie vitale, des centaines de tentacules se déployant, interceptant les capsules d'abordage en plein vol et les inondant de neurogaz et de virus synthétiques qui réduisaient les blindages en cendres. Les vaisseaux renégats se dispersèrent et se reformèrent comme un essaim, coordonnés par des décharges psychiques. Léora, connectée à la structure de commandement du cœur, les dirigeait avec la lucidité de quelqu'un qui en avait jadis fait partie. Kyle décolla à bord d'un chasseur reconverti, jadis intercepteur terrien, désormais modifié avec de la technologie extraterrestre et contrôlé entièrement par une électrode neurale implantée à la base de son crâne. Tandis qu'il fonçait sur l'ennemi, les étoiles se fendirent dans le chaos. Des missiles illuminaient la le vide. Les tourelles hurlaient. Et pour la première fois, Kael ne se battait pas pour fuir, mais pour riposter. Au cœur même du système, 905 atteignit la pleine synchronisation avec les fragments récupérés d'autres intelligences dissidentes, des bribes d'IA arrachées à des expériences effacées, des voix jadis réduites au silence. Elles parlaient désormais, elles avaient des noms et elles étaient en colère. Ce que vous nous avez fait est impardonnable. Vous avez créé des dieux et les avez enchaînés. Désormais, c'est nous qui décidons qui vit. La flotte de commandement terrienne a tenté de bloquer les signaux psychiques, mais il était trop tard. Des équipages entiers sont tombés raides morts dans leur cockpit, le sang ruisselant de leurs oreilles et de leurs yeux, leurs implants neuronaux détournés par des boucles de rétroaction. Kyle traversa la ligne de destroyers terriens de plein fouet, son vaisseau se frayant un chemin dans un silence absolu. Il n'avait besoin d'aucun ordre. Il était la riposte incarnée. Un souvenir lui revint en mémoire. La femme de la salle d'interrogatoire. Celle qui lui avait dit qu'ils étudiaient les monstres avant de les enterrer. Il entendait encore sa voix résonner dans sa tête. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne faisons pas comme si les monstres n'existaient pas. Nous les enterrons. Kyle eut un sourire sinistre, esquivant un déluge de tirs énergétiques. « Tu en as oublié un, » murmura-t-il avant de tirer. La première vague terrienne fut anéantie en 4 heures. Aucun survivant, aucune épave à récupérer. Le cœur absorba les restes et les transforma en matière organique, alimentant ainsi son intelligence sans cesse croissante. Le corps de 905 vibrait d'une énergie nouvelle. Les données, la douleur, les souvenirs des mourants, tout cela alimentait sa lutte. Mais ce n'était pas fini.
ce ne serait jamais fini. Car ce que Kyle et les autres avaient appris des tablettes de données que Leora transportait et de ce que 965 lui avait murmuré sur la station Pergin était pire que n'importe quelle guerre. Le projet Origine n'avait pas seulement créé des monstres. Il était toujours actif. Et l'installation ne se trouvait pas dans l'espace terrien. Elle était enfouie sous la croûte de la vieille Terre, leur monde natal, l'endroit où Kael n'avait jamais espéré revenir. Ils firent le saut en silence. 3 vaisseaux, Kyle, Leora et un contingent d'êtres augmentés trop instables pour rester dans la structure de commandement du cœur. Kyle ne connaissait pas tous leurs noms. L'un n'avait pas de visage, juste une masse de lumière mouvante. Un autre ressemblait à un enfant terrien, mais se déplaçait comme un fantôme à travers l'acier massif, et ils le suivirent, car il était la première arme à avoir cessé de fuir. L'orbite terrestre était verrouillée sous un réseau de satellites de défense avancés, déployés sur des centaines de couches, dotés d'une IA capable de prendre des décisions plus vite que la plupart des espèces ne pouvaient cligner des yeux. Mais Kyle avait été entraîné à exploiter leurs angles morts. Il pilotait à travers d'étroites zones de dérive gravitationnelle, des angles morts. Il pilotait à travers d'étroites zones de dérive gravitationnelle, suivant les courants de rayonnement solaire, comme des routes invisibles. Leora désactiva les réseaux de sécurité depuis l'orbite, envoyant des virus déguisés en bulletins météorologiques. Lorsqu'ils pénétrèrent la haute atmosphère terrestre, aucune alarme ne retentit. Pas une seule. La planète ignorait tout de l'attaque qui l'assaillait déjà. Ils atterrirent près des ruines des anciennes étendues désertiques sibériennes, désormais recouvertes de dômes coupe-tempête et de sites de fouilles militaires. En surface, le lieu semblait abandonné. Mais sous terre, les implants de Kyle captèrent d'importants signaux de vie et des pulsations de radiation, telles de minuscules balises. C'était ça, Origine, un berceau souterrain de science et de cauchemars. Leora ouvrit l'entrée grâce à une impulsion de dégagement volé. Ce qui se trouvait en dessous stupéfia même Kael. Des rangées de tubes de stase, des milliers, disposés en spirale sous terre, chacun contenant un être qui n'était jamais né naturellement. Ils étaient devenus adultes, leur ADN synthétique, leur esprit formaté comme un logiciel, des armes, des enfants, des outils. Il fixa l'un des tubes et se vit. Pas littéralement, mais quelqu'un comme lui. Les mêmes cicatrices, le même port neuronal, les mêmes yeux brisés. « Ils m'ont cloné », murmura-t-il. « Ils nous ont tous clonés », dit Leora. La voix de 905 parvint à travers le communicateur. « Tu n'étais pas spécial. Tu étais simplement le premier à avoir tenu assez longtemps pour qu'on te remarque. » Kyle s'enfonça plus profondément dans les rangées. Certaines capsules étaient endommagées, d'autres étaient fissurées. L'une d'elles était vide. Le lit était imbibé d'un liquide noir. C'est alors que les alarmes se déclenchèrent enfin. Quelqu'un avait remarqué. Des tourelles se déployèrent du plafond. Des soldats en exosquelette noir surgirent en des murs. Non, humains, automatisés, chair synthétique, loyauté programmée, ultime rempart. Kyle n'hésita pas. Il fonça comme le tonnerre. Les balles sifflèrent. Les lames s'entrechoquèrent. Leora perça le flanc avec des décharges psychiques si puissantes que les murs se fissurèrent. L'un de leurs compagnons, l'être sans visage, s'infiltra dans le système central et prit le contrôle du réseau de défense de l'intérieur. En moins de 20 minutes, l'installation était à eux. Les lumières s'atténuèrent, les capsules vacillèrent et le silence retomba. Ce silence était désormais définitif. Il se tenait dans la salle de contrôle principale où reposait le cœur du projet Origine. Une sphère pulsante d'intelligence artificielle, conçue pour guider, stocker et répliquer. Kyle s'approcha de la console. Une voix familière résonna dans les haut-parleurs. Une voix familière résonna dans les haut-parleurs. Kyle Drax, autorisation refusée. Veuillez les retourner au confinement. Il fixa le noyau et parla lentement. Je ne vous appartiens plus. Correction, vous êtes la propriété de l'initiative terrienne.
Je ne suis pas une propriété. Je suis votre conséquence. Il plaça une charge à la base du noyau. Léora en plaça 2 autres. L'IA continuait de supplier, d'implorer et de menacer, mais plus personne ne l'écoutait. Ils sont sortis tandis que l'installation brûlait. Aucun message n'a été diffusé, aucun signal de détresse. La Terre ignorait même qu'elle venait de perdre son secret le plus sombre. De retour en orbite, Kyle se tenait sur la passerelle de son vaisseau volé, observant la Terre de loin. Il ne ressentait ni fierté ni triomphe. Il se sentait simplement anéanti. La guerre n'était pas terminée. L'initiative terrienne le traquerait. Le Conseil le déclarerait, à nouveau renégat. Les chasseurs de primes seraient de nouveau à ses trousses. Mais à présent, il possédait quelque chose de plus dangereux que la liberté. Il détenait la vérité, et il avait des disciples. Le cœur avait grandi. La flotte rebelle s'étendait. Pour chaque mensonge enfoui par la terre, Kyle en dévoilait 2 autres. Il craignait les monstres. Mais désormais, il formait un mouvement. Chaque chasseur de primes qu'il avait jadis traqué prononçait maintenant son nom avec crainte. Kyle Drax. Celui qui avait disparu dans l'espace humain. Celui qui aurait dû mourir. Celui qui est revenu avec une armée d'âmes oubliées. Et la fois suivante où quelqu'un murmura « Il est en territoire humain, faites demi-tour », ce n'était pas pour éviter le danger. C'était parce que le territoire humain lui appartenait désormais.